Ok, salut tout le monde, petite vidéo, aujourd'hui on va parler du lending. Je vais essayer d'aller plus vite que d'habitude et éviter de trop raconter ma vie comme j'ai si bien l'habitude de faire dans les précédentes vidéos. Donc voilà, comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler du lending. Donc normalement quand cette vidéo va sortir, il y a celle de Just Mining qui est déjà sortie, où j'ai entre guillemets expliqué très rapidement ce qu'était le lending. Là aujourd'hui on rentre un peu plus dans le détail, mais on fait ça vite pour que vous compreniez. On va essayer de faire ça en 10 minutes. Comme d'habitude, avant toute petite vidéo, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement financier, donc idem, les informations que je vais vous transmettre à travers cette vidéo sont simplement le fruit de mes recherches et non des conseils en investissement, même si là on va pas forcément parler d'investissement directement. Il y a quand même certaines choses sur lesquelles rien ne vous empêche de faire vos propres recherches et voilà. Du coup, en numéro 1, donc, on va parler du concept du lending. Qu'est-ce que c'est exactement que le lending? Alors, le concept du lending, il est assez simple à comprendre. Il y a un système de prêteurs et emprunteurs. Les emprunteurs peuvent utiliser leurs cryptoactifs comme collatéral pour emprunter des monnaies fiat, donc des monnaies fiduciaires ou des stablecoins. Donc, encore une fois, monnaie fiduciaire, monnaie fiat, c'est euro, dollar, yen, tout ça. Tandis que les prêteurs, eux, fournissent les cryptoactifs, donc les stablecoins ou les monnaies fiduciaires, qui sont bien sûr à rembourser de la part de l'emprunteur à un taux d'intérêt convenu. Le lending peut également fonctionner dans le sens inverse, donc ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà en gros la définition que vous pouvez trouver sur internet, qui est assez simple. En gros, il y en a qui vont prêter des stablecoins ou des euros contre un collatéral qui va se faire en crypto-monnaie, ou l'inverse. Donc maintenant la question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi je vais aller emprunter de l'argent que j'ai déjà en portefeuille. Puisque comme je viens de vous l'expliquer, vous allez devoir, pour emprunter des monnaies fiat ou stablecoin, déposer l'équivalent en cryptoactif. Donc en gros en collatéral, vous allez devoir déposer, si vous voulez 1000 euros ou 1000 dollars de stablecoin, il faut aller déposer en collatéral l'équivalent en crypto-monnaie. Donc on en vient au numéro 2, pourquoi emprunter? Pour que vous compreniez bien, on va prendre l'exemple d'une banque traditionnelle. Les banques que vous avez actuellement, vous avez bien une carte bleue, CIC, Société Générale, etc. Si vous allez demander à votre banque un prêt pour quelconque raison, n'importe quoi, vous allez lui demander un crédit bancaire, la banque, elle, la question qu'elle va se poser, c'est sur votre solvabilité. Est-ce que vous êtes solvable? Est-ce que vous êtes capable de me rembourser? Pour être sûr que vous êtes dans la capacité de rembourser la banque, elle va vous demander des justificatifs qu'on connaît bien, fiche de paie, avis d'imposition, est-ce que vous possédez des biens immobiliers qu'on pourrait hypothéquer ou qu'on pourrait vous saisir si jamais vous remboursez pas, est-ce que vous avez des garants, qu'est-ce que vous allez faire avec notre argent, quel est le projet, blablabla. Alors que la blockchain, elle vous prête, mais elle n'a pas les moyens d'aller vérifier ça. Vous n'allez pas déposer vos fiches de paie ou vos avis d'impôt sur la blockchain pour qu'elle vérifie si elle peut vous prêter 1000 dollars en stablecoin. C'est pourquoi on vous demande dans un prêt un collatéral, donc de déposer l'équivalent de la somme que vous allez demander, même des fois voire un peu plus que ce que vous allez pouvoir emprunter. Donc je vais vous prendre un petit exemple qui peut-être parlera plus. Par exemple, sur la plateforme Aave, si vous déposez en bitcoin 1000 euros, vous avez la possibilité d'emprunter en monnaie fiat ou en stablecoin 700 euros. Donc vous avez un delta en fait où vous pouvez emprunter 70% de la somme que vous allez mettre en collatéral. Idem, toujours sur la plateforme Aave, si vous déposez en Ethereum cette fois-ci l'équivalent d'un collatéral de 1000 dollars, vous allez pouvoir emprunter jusqu'à 80% de votre collatéral, donc 800 euros. Alors du coup, pour la deuxième fois, quel est l'intérêt d'emprunter de l'argent que j'ai déjà? L'intérêt il est là. Si vous avez besoin pour X ou Y raison d'un montant d'argent, je sais pas, imaginons demain, vous avez besoin de 1000 euros parce que vous êtes youtubeur ou autre, ou vous avez besoin de réparer votre voiture ou quoi, et vous avez besoin de cette somme d'argent. Mais vous n'avez pas envie de vendre vos crypto-monnaies justement pour pouvoir vous acheter ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas envie de les vendre pour les convertir en euros, payer des impôts, du coup recevoir votre plus-value
et du coup payer ce que vous avez besoin. Parce que vous êtes sûr que à l'avenir, cette crypto-monnaie-là, que vous allez déposer en collatéral, vaudra beaucoup plus que ce qu'elle vaut actuellement. Et bah justement, en les déposant dessus, du coup vous ne les vendez pas puisqu'ils sont simplement posés en collatéral. Vous pouvez récupérer en monnaie fiduciaire, ou en stablecoin, ou en euros, ou en dollars, 70, même 80% de cette somme, qui je le rappelle est en collatéral et n'est pas encore vendue. Maintenant que vous avez récupéré vos euros par exemple, donc vous avez mis en collatéral vos 1000 euros de Bitcoin, vous en récupérez 70%, donc vous récupérez 700 euros, que vous pouvez utiliser dans n'importe quel commerce, puisque maintenant c'est des euros. Bien évidemment, maintenant que vous venez d'emprunter ces 700 euros, il va falloir au fur et à mesure les rembourser à un taux d'intérêt qui des fois est un peu plus élevé que dans une banque, et quoique en vrai pas tellement. Sur des crédits à la consommation, des fois c'est presque plus rentable d'emprunter sur une blockchain qu'à votre banque directement. En plus, du coup, vous allez pouvoir choisir le rythme auquel vous allez rembourser cet emprunt que vous avez fait à la blockchain. Et tout ça sans avoir vendu vos crypto-monnaies. Vous avez toujours vos 1000 euros en Bitcoin qui sont en collatéral, qui sont pas vendus, ils sont conservés bien au chaud sur la blockchain. Et vous, en attendant, vous remboursez tranquillement votre prêt et vous pouvez aller faire vos achats avec du coup ce que vous avez emprunté. Si demain, les crypto-monnaies que vous avez mis en collatéral, vos bitcoins, ils ont fait x10 ou x20, bref, ils ont pris de la valeur, vous allez être en capacité de rembourser beaucoup plus vite votre prêt et récupérer votre collatéral tout en bénéficiant en fait de la hausse de la crypto-monnaie sans avoir vendu vos crypto-actifs. Une petite chose à savoir qui va faire plaisir à plus d'une personne, c'est que, comme je vous disais précédemment, si demain vous vendez vos crypto-monnaies parce que vous avez besoin de cet argent, au lieu d'emprunter, et je rappelle, je suis pas conseiller financier, ni gestionnaire de patrimoine, ni je travaille aux impôts, simplement c'est le fruit de mes recherches. Si demain, vos 1000 euros de Bitcoin, vous avez besoin pour réparer votre voiture ou acheter du matériel, vous les vendez, vous allez payer 30% d'impôt dessus, 30% sur la plus-value, donc du coup, il vous reste vos 700 euros. Mais vous avez plus vos Bitcoins. Alors qu'en contrepartie, si vous les aviez mis en collatéral, que vous empruntez ces 700 euros, que vous les utilisez et que vous les remboursez tranquillement, comme on vient de le dire, la valeur de vos Bitcoins augmente. Donc vous les récupérez, vous remboursez l'entièreté de votre emprunt et, petite chose importante à retenir, vous n'avez pas vendu vos crypto-monnaies. Vous avez emprunté de l'argent à la blockchain. Pour avoir ces 700 euros, vous les avez pas convertis en monnaie fiduciaire. Vous avez déposé vos bitcoins en collatéral et vous avez emprunté. Ce qui est imposable en France sur les crypto-monnaies, c'est la plus-value. Là, normalement, certains d'entre vous ont déjà capté, ça a déjà tilté. Vous n'avez pas vendu, vous avez emprunté, donc vous n'êtes pas imposable. Et ça fait plaisir. Maintenant, en numéro 3, vous pouvez gagner de l'argent grâce au lending, parce que comme je vous le disais en début de vidéo, on peut faire l'inverse. Vous pouvez pas que emprunter, mais vous pouvez vous aussi prêter. En gros, l'argent que vous empruntez à la blockchain, elle sort pas de nulle part, pas été créée comme ça. Il y a bien des personnes qui, eux, ont des grosses sommes, ou pas forcément de grosses sommes, en stablecoin, et qui les ont posées sur des protocoles de lending, et qui veulent faire travailler leur argent. Par exemple, ils viennent déposer leur somme en stablecoin sur des plateformes comme, on reprend l'exemple de Aave, il existe plein d'autres plateformes de lending, et du coup, sur leur dépôt, eux, ils vont recevoir des intérêts. C'est exactement ce que je vous ai montré sur la vidéo qui est sortie sur Just Mining, je vous la mettrai ici, où je vous montre qu'on peut faire du lending sur Just Mining, sans vous casser la tête. Vous avez juste à déposer vos stablecoins et vous avez un rendement d'environ 10% par an, et je vous mets le lien du site Just Mining en description. Eux, ils s'occupent de tout, ils récupèrent vos stablecoins et ils s'occupent d'y répartir sur les différentes plateformes et les différents protocoles de lending qui peut exister. Vous avez juste à encaisser tous les jours vos dividendes ou vos intérêts. Vous encaissez tous les jours, et actuellement, on tourne aux alentours des 10% par an sur Just Mining. Voilà, j'espère que vous aurez compris du coup l'intérêt et le concept du lending, que j'ai été clair. Je vous ai expliqué le concept très succinctement, pour aller à l'essentiel et faire une vidéo courte. Simplement, c'est pour comprendre le concept du lending. Donc maintenant, vous savez qu'on peut prêter et emprunter. Emprunter en esquivant les impôts. Enfin, en esquivant, dans tous les cas, il faut que vous les remboursiez à la blockchain, donc vous esquivez pas grand chose. Mais voilà, vous avez compris l'avantage d'emprunter à la blockchain tout en ayant mis en collatéral vos crypto-actifs pour éviter de les vendre. Bien sûr, conservez vos cryptos, parce que si elles explosent, bah vous êtes largement en capacité de rembourser du coup ce que vous avez emprunté et de récupérer vos crypto-monnaies le plus sereinement possible. Voilà les amis pour le lending, j'espère que j'ai été clair et que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera plaisir et ça me motivera à continuer de faire des vidéos. Lâchez un petit like, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires du coup si ça vous a plu ou pas, si j'ai été clair ou pas, quelle vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne, et bien sûr on reste ouvert aux critiques tant que c'est constructif. Je sais que tout n'est pas parfait, il y en a qui sont déjà de très bons connaisseurs dans le monde de
de la blockchain qui vont dire oui, il a oublié ça, il a oublié ceci, il a oublié cela. On essaye d'aller très vite pour simplement comprendre le concept. C'est ce que je vous expliquais, on dans le concept les questions crypto-monnaie. On prend une question, on y répond, on fait ça vite, et puis voilà. Tous les liens dans la description, lâchez un petit like, abonnez-vous, mettez un commentaire. N'oubliez pas de m'envoyer vos numéros de carte bleue et votre RIB, bien sûr, en DM. Je m'occuperai de vous envoyer de l'argent, c'est une blague, bien sûr. Bref, voilà, j'espère que j'ai été clair et que vous avez compris le concept du lending. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et puis c'est ciao.